L'attente des résultats au Cameroun apporte chaque jour son lot de polémiques. Ce jeudi, c'est cette affaire de faux observateurs qui fait la une. 7 personnes ont organisé une conférence de presse se présentant comme observateurs de Transparency International pour livrer leurs conclusions sur le scrutin présidentiel. Je vous propose d'écouter un extrait de cette conférence de presse diffusée sur la télévision camerounaise. D'abord des grandes avancées, quelque chose d'assez étonnant, c'est la première fois que j'ai vu ça au cours d'une élection, des affiches, des petites affiches en braille. Je n'ai vu ça nulle part ailleurs. Je trouvais que c'était d'une grande sérénité et en même temps d'une grande émancipation démocratique. On assistait à des discussions très animées, ça c'est très intéressant parce que c'est un signe, c'est un bon signe, ça prouve qu'il peut y avoir des confrontations, des discussions, des désaccords et ils peuvent être exprimés et c'est déjà une énorme valeur ajoutée. Honnêtement, pour ne pas connaître très bien l'Afrique, j'ai vraiment été agréablement surprise par ça. Et l'organisation non gouvernementale qui affirme qu'elle n'a envoyé aucun observateur au Cameroun. Écoutez les précisions de Marcel Amoko. De faux observateurs de Transparency International donc venus au Cameroun sous le couvert d'une mystérieuse agence camerounaise de presse créée au mois de juillet dernier, soit 3 mois à peine avant l'élection présidentielle, d'où la thèse qui a rapidement fait surface d'une manipulation du gouvernement camerounais pour crédibiliser ce scrutin présidentiel. De son côté, le mouvement pour la renaissance du Cameroun de Maurice Kamto, qui a revendiqué la victoire à l'élection de dimanche dernier, s'est saisi de cette affaire et a demandé l'ouverture d'une enquête publique. Et Maurice Kamto, qui également avec 2 autres candidats, Joshua Aussi et Cabral Libye, ont saisi le Conseil constitutionnel demandant l'annulation du scrutin présidentiel pour fraude et irrégularité.